Égypte. Donc, je donne la parole à notre collègue représentant le Maroc. Ils sont là. Voilà, chers collègues, vous avez la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, les défis qui dressent devant nous sont aussi nombreux que vitaux. Appréhender les relations entre les deux rives de la Méditerranée ne peut se faire qu'à l'une d'une lecture réaliste de ces paramètres nouveaux auxquels nous avons affaire et qui nécessitent une réponse commune et une solidarité de tous les instants. Le drame migratoire qui a transformé la mer qui sépare les deux continents en un cimetière qui engloutit tant les rêves de ceux qui l'empruntent, qui nous rappelle cette nécessité. Une coopération saine devra mettre l'humain au cœur de son action. Le Maroc devenu terre d'accueil, après avoir longtemps été un pays de transit, a mis en place une politique volontariste pour l'accueil et la protection des migrants, ce qui en fait un acteur incontournable de la gestion des flux migratoires vers l'Europe. Aussi, le défi sécuritaire est plus que jamais un enjeu d'importance pour la stabilité de notre région. Les foyers d'instabilité et les États en faillite ont un coût. Nos économies et nos peuples en sont les principales victimes. C'est pourquoi il nous est nécessaire de renforcer notre coopération dans le domaine sécuritaire et en va notre stabilité et donc de notre survie. La situation dans le Maghreb passe par une conjoncture difficile due à l'absence de la coordination politique, la faiblesse de l'intégration économique et la fragilité de la coopération sécuritaire, avec en toile de fond d'exacerbation de la crise libyenne et l'intensification des menaces sécuritaires. Il faut attirer l'attention sur la situation humanitaire dramatique s'étant développée récemment dans les pays de la Méditerranée concernant la migration économique et l'asile. Le défi à relever est de faire face aux enjeux de sécurité et de stabilité. Malheureusement, ces mouvements de milliers de personnes fuyant de très graves situations économiques et sociales et conflits armés dans leur pays continueront d'avoir lieu et prendront même de l'ampleur dans les prochaines années. Pour traiter de manière adéquate les problèmes liés à ces mouvements migratoires, nous considérons que des politiques multilatérales sont nécessaires. Nous croyons en conséquence que les organisations internationales ayant une forte présence dans cette région, comme l'OCDE, l'Union européenne et l'Union africaine, parmi d'autres, devraient adopter des politiques spécifiques, ne traitant pas seulement sur le court terme le problème humanitaire causé par cette situation, mais aussi trouver des solutions pour les pays d'où les mouvements viennent à travers la coopération pour le développement. Le Maroc s'est engagé durant les deux dernières décennies à faire de la coopération Sud-Sud un des piliers majeurs de sa politique étrangère, étant donné que cette coopération constitue un axe essentiel de la coopération internationale et un levier fondamental du développement durable, de la paix et de la sécurité dans le continent. Et d'ailleurs, elle continuera d'assurer des responsabilités au sein des organisations internationales en tant que partenaire engagé, dynamique et actif, qui n'a jamais rien épargné au service de la paix et de la sécurité, mais qui a toujours défendu ses causes et préoccupations au sein des organisations et forums internationaux et régionaux en veillant à servir des intérêts
et réaliser des ambitions et objectifs. La présence du Royaume au sein de l'Union africaine et d'un certain nombre de groupements régionaux est un gage d'ouverture commun et une présence qui permet de renforcer les relations entre le Nord et le Sud pour plus de stabilité, de sécurité et de croissance au profit des peuples de la région. Il est à signaler que le Maroc et les Pays-Bas ont été reconduits à la présence du Forum mondial de lutte contre le terrorisme pour un nouveau mandat de 2 ans, à l'occasion de la 8e réunion ministérielle de cette instance qui s'est tenue mercredi 20 septembre 2017 à New York. La plébiscite pour reconduire le Maroc à la tête de cette instance est un témoignage éloquent de la confiance que la communauté internationale porte à l'approche marocaine développée conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi pour lutter contre le terrorisme. Une reconnaissance de la contribution précieuse et souvent décisive au Maroc dans la lutte antiterroriste. Le GCTF, comme vous le savez, est une plateforme informelle, apolitique et multilatérale ayant pour vocation d'identifier les besoins critiques en matière de lutte civile contre le terrorisme, de mobiliser les connaissances et ressources nécessaires au soutien, de renforcement des capacités et d'améliorer la coopération mondiale dans le domaine de la lutte contre ce fléau. En exprimant le souhait que cette rencontre soit suivie par d'autres manifestations du genre, j'espère que nos travaux soient couronnés de succès, notre objectif étant de permettre l'éclosion d'un espace méditerranéen représentant un lac de paix, d'entente et de liberté. Merci pour votre écoute. Bien, merci.